Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment payer en plusieurs fois avec PayPal. Alors, la procédure est relativement simple comme procédé. Déjà, c'est similaire à payer en 4 fois avec PayPal. Alors, qu'est-ce que tu feras donc tout simplement? Tu devras d'abord te rassurer que ton compte est bel et bien éligible et il y a assez de fonds dedans. En venant tout simplement déjà par portefeuille ou wallet où je suis déjà, tu pourrais déjà voir ton solde à partir de là. Ainsi, tu pourrais venir dans les codes marchands ou les comptes marchands pour pouvoir faire tes achats. En venant donc par exemple dans Revolut, tu seras tout simplement obligé de pouvoir t'inscrire sur Revolut, ainsi te connecter à cela. Après avoir fait ton compte Revolut, tu viendras donc cliquer sur carte virtuelle. En sélectionnant cette option d'où tu devras utiliser ta carte virtuelle afin de pouvoir faire tes dépenses et de plus les cartes à usage unique actualisent automatiquement les informations après chaque achat pour une sécurité qui est renforcée. Donc tu pourrais aussi venir déjà sur la Fnac par exemple pour pouvoir faire tes achats à partir de là. En faisant donc tes achats tout simplement, tu pourrais déjà choisir ou opter pour le paiement en plusieurs, comme par exemple la caméra de surveillance pour pouvoir l'acheter. En cliquant donc dessus, tu pourrais donc voir ainsi le produit. Si tu veux voir le produit, cliquez sur acheter en un clic. En achetant donc en un clic, tu verras l'option pour pouvoir payer en plusieurs fois quand tu seras en train de l'acheter. En entrant tes informations à partir d'ici et en confirmant avec PayPal, d'où tu choisiras soit l'option d'achat normal ou bien l'option en plusieurs fois. Ainsi, tu pourrais donc aussi utiliser Wise qui t'aidera aussi déjà pour tes transactions. D'où tu devras aussi t'inscrire tout simplement comme sur Revolut en t'inscrivant, mettant donc ton argent, ta somme ici pour pouvoir aussi comparer les frais si cela est déjà redevable via PayPal et Wise. Déjà pour que tu puisses les lier tous ensemble. En faisant donc cela, il serait important pour toi de vérifier ta carte bancaire déjà, en vérifiant que toutes tes informations sont déjà prêtes à être utilisées sans pouvoir laisser aucune trace. Et dès que cela est fait, tu pourrais donc lier maintenant ton compte bancaire. En liant ton compte bancaire avec la banque de ton choix que tu as eu à sélectionner dès tes débuts. C'est aussi simple que ça.